Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer des profils itinérants sous Windows Server 2016 R2. Juste pour rappel, nous disposons d'un serveur qui a l'adresse suivante. Donc la 192.168.56.7. Il joue le rôle d'un serveur ADDS et d'un serveur DNS. Donc ça, c'est le rôle de notre serveur. Il s'appelle Y2Key16R2DC. Donc DC, c'est pour dire contrôleur de domaine. Je vais lancer mon gestionnaire de serveur. Et là, vous apercevez ADDS et DNS. Deux rôles qui ont été activés une fois que l'installation du serveur et le paramétrage ont été achevés. On a attribué deux rôles, ADDS et DNS. Donc notre serveur maintenant dispose des outils d'administration propres à Active Directory. Et nous avons bien sûr deux ordinateurs, PC1 et PC2, qui viennent de joindre le domaine. Nous disposons aussi des unités d'organisation qu'on a créées, donc l'unité d'organisation commerciale. Elle comporte ces utilisateurs-là, DSI et financière. Je vous rappelle que ces utilisateurs qui ont été intégrés à l'aide d'un script PowerShell qui permet d'ajouter en masse des utilisateurs dans un contrôleur de domaine Active Directory. Donc le script, bien sûr, il est sur notre bureau. Donc juste on va jeter un coup d'œil sur ce script-là. Donc ça c'est le script qui nous a permis d'ajouter des utilisateurs en masse sur notre domaine Active Directory. Vous trouverez dans la description de cette vidéo-là le script PowerShell. Donc add users.ps1. Donc, pour commencer, pour faire un profil itinérant, pour les utilisateurs d'un domaine Active Directory, qu'est-ce qu'on appelle profil itinérant? Bien sûr, profil itinérant, ça veut dire lorsque l'utilisateur est mobile, c'est-à-dire c'est un utilisateur nomade qui change de machine assez souvent, et ben, il y a moyen de permettre à cet utilisateur-là de retrouver l'ensemble de son profil, c'est-à-dire son bureau, ses documents, ses images, ses vidéos, d'accord, ses raccourcis, ses liens favoris, tout ça, il va le retrouver lorsqu'il change d'un PC. Par exemple, ici, on a un PC 1 et on a PC 2. Lorsque un utilisateur, d'accord, par exemple Farah, change de PC, bien sûr, elle va retrouver son profil itinérant, son profil, si elle change de PC, c'est-à-dire elle ouvre une première session sur PC1, elle travaille, elle enregistre, elle sauvegarde des données, des fichiers, et lorsque elle va aller sur un deuxième PC, elle va retrouver ces fichiers-là. Si elle crée, bien sûr, sur ce PC2-là, d'autres documents, et elle revient sur PC1, elle va les retrouver. Donc ça s'appelle un profil itinérant. Et ben pour créer le profil, c'est très simple. On va commencer par aller sur euh, donc ordinateur, sur la racine du disque C, on va créer un dossier, par exemple un nouveau dossier que je vais appeler profil itinérant, profil I, c'est pour dire profil itinérant. D'accord? Alors je vais tout d'abord faire appel à propriété
Et dans propriété, je vais demander l'onglet partage. Donc dans partage, je vais lui dire partage avancé et je vais lui dire partager ce fichier-là, hein, ce dossier. Donc le nom de partage, je vais mettre ici un dollar, c'est justement c'est pour avoir un partage invisible, c'est un partage d'administration, ok. Un petit commentaire, dossier, partage, profil, itinérant. Je vais faire appel à autorisation et je vais éliminer le groupe tout le monde, hein, donc supprimer. Je vais ajouter donc utilisateur, les utilisateurs du domaine. Donc utilisateur du domaine, donc je vais mettre vérifier le nom. Donc j'ai trouvé utilisateur du domaine. Je choisis utilisateur du domaine. Je mets OK. Donc les utilisateurs du domaine, j'aimerais bien leur donner un contrôle total sur ce dossier-là, d'accord? Je vais mettre appliquer et je mets OK. Appliquer une nouvelle fois et je mets OK. Alors juste, je vais vérifier l'onglet sécurité, qu'est-ce que j'ai comme autorisation? Donc pour les utilisateurs du domaine, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai contrôle et exécution, donc j'ai tout ça. C'est bon. Donc ça c'est administrateur du domaine. Et ça c'est contrôle, donc je vais mettre modifier. Et je vais donner contrôle total. Ici aussi, hein. Donc pour les utilisateurs du domaine, attention. Donc utilisateur, modifier. Pour les utilisateurs du domaine, je vais donner contrôle total. Je vais mettre appliquer et OK. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les autorisations NTFS. Je mets fermer. D'accord? Donc à partir de maintenant, ce dossier-là, donc je peux l'appeler par son nom de partage. Donc si j'ai le nom de partage, c'est toujours un double contre slash, le nom de la machine ou adresse IP. Donc si j'ai un serveur DNS, je peux utiliser le serveur, le nom de la machine. Donc Y2Key16 ici, R2 d'ici. Donc si je mets entrée directement, vous remarquez que j'ai un dossier qui s'appelle profil, sur lequel ce dossier-là, donc je vais prendre ce chemin-là, profil, dollar profil, et c'est ce chemin-là que je vais mettre au niveau des comptes utilisateurs, du ou des comptes utilisateurs sur lesquels j'aimerais bien définir un profil itinérant. Donc là, je ferme, je fais appel à mon outil d'administration utilisateur, ordinateur utilisateur Active Directory. Je vais directement choisir par exemple le compte de Foulen, je ne sais pas ce compte-là, ou Farah par exemple, d'accord? Donc, alors si vous avez la possibilité de définir des profils pour plusieurs utilisateurs à la fois, hein, d'accord? Sinon, vous pouvez le faire avec une stratégie de groupe, ce qu'on appelle un GPO, Group Policy Object. Donc, si c'est le cas ici, je peux choisir propriété, et c'est là où il faut aller vers profil, hein, d'accord? C'est là où vous allez mettre le chemin du profil. Sinon, si c'est pour un seul utilisateur, d'accord? Alors, attention, si vous choisissez plusieurs utilisateurs, vous devez impérativement ajouter une variable Windows, d'accord? Une variable Windows qui indique le username, d'accord? Comme ça, donc, profil utilisateur, ok? J'ai défini donc Y2Key R2 d'ici, dollar profil, je vous rappelle que j'ai copié ça, juste pour avoir la garantie de la concordance du nom. Et j'ai mis pourcentage username, pourcentage, d'accord? Je peux vous mettre ça avec WordPad, comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas louper. Donc, j'appelle WordPad. Je mets ça ici et je vais essayer d'agrandir. Attention, il faut mettre ici à la fin
pourcentage aussi, hein. D'accord? Donc ça, c'est le profil. Alors tout simplement, donc là, vous voyez la commande qui permet de définir un profil itinérant sur un contrôleur de domaine Active Directory. Bien sûr, à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, donc je vais mettre ici appliquer et OK. Donc à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter, son profil va devenir un profil itinérant. Donc là, ça fait la différence. Si vous voyez sur, par exemple, Farah, si vous allez sur propriété, vous allez avoir le profil itinérant de Farah. D'accord? Si vous allez sur profil, d'accord? Attention, donc là, j'ai pas défini, j'ai omis de mettre le pourcentage à la fin. C'est pour cette raison-là que je vais essayer de corriger ça. Donc, je vais choisir tous ces utilisateurs pour lesquels je vais définir un profil itinérant. Donc, sur profil, je vais mettre ici chemin du profil. D'accord? Et il ne faut pas oublier de mettre le pourcentage à la fin, hein. Donc, je mets appliquer. OK. Maintenant, si vous consultez le profil de chaque utilisateur, par exemple Amr, vous mettez propriété, vous allez avoir ici le nom de Amr Geb, si vous voyez. D'accord? Si vous allez sur Farah, propriété, donc la variable pourcentage username a été remplacée à chaque fois par le nom de l'utilisateur en question. Donc si vous mettez OK, donc chaque utilisateur, lorsqu'il va ouvrir une session, il va directement, le contrôleur de domaine va directement lui envoyer son dossier de profil, d'accord? Donc son bureau, mes documents, mes images, d'accord? Mes raccourcis, mes liens internet, mes favoris, d'accord? Tout ça va être envoyé directement à l'utilisateur en question. Et une fois qu'il va fermer la session, tous ces paramètres-là vont être récupérés et sauvegardés de nouveau sur le serveur. Donc de ce fait, le serveur, bien sûr, va garder ce profil en local sur le serveur. Et la prochaine fois, lorsque le même utilisateur va ouvrir une session sur un autre PC, donc il passe de PC 1 par exemple à PC 2, le serveur ou le contrôleur de domaine va envoyer à cet utilisateur-là le profil, le dernier profil de l'utilisateur sur lequel il a travaillé sur sa dernière machine. Donc l'utilisateur va avoir l'avantage d'avoir un profil qui le suit là où il est. Donc maintenant, il suffit pour les utilisateurs qu'on vient de tester maintenant d'ouvrir des sessions sur PC1, de créer des dossiers sur le bureau, d'accord? Fermer cette session-là et de créer, d'ouvrir une nouvelle session sur PC2, PC membre d'un domaine. Pour le même utilisateur, on peut vérifier que le profil devient un profil itinérant. Je vous remercie de votre attention, hein.